Alors, hem, si vous pouvez juste vous présenter, ça serait déjà un bon début. Et quand je m'appelle Hervé, Oh, c'est Léa. voilà, ça fait longtemps qu'on Et est ensemble, 3. bientôt 3 ans. ça commence bien, Ouais. Exactement, c'est ça. et vous êtes, à Paris ou Toulouse, Lyon? Non, on est sur Bordeaux, nous. Bordeaux, OK, Bordeaux. Et Merveille est des quelle origine de base? L'origine japonaise, Gabonaise. Né né grandi ou juste d'origine? né, grandi également. OK, OK, super. Et Léa est française d'origine italienne, c'est ça? Moi, française, française. Française, française, OK, ça c'est super. Alors, comment, vous vous êtes rencontrés? Alors, moi, je suis prof de danse, je suis, artiste et danseur et chorégraphe et moi, j'enseigne un petit peu dans pas mal d'écoles ici à Bordeaux et elle s'est inscrite à un de mes cours et c'est comme ça que le contact s'est fait, la rencontre. OK. Et ça c'est depuis quand? C'était en l'été, 2000, on a 2020 oui, 2023, ouais, c'est ça. Ouais. 2023, OK. Et depuis quand vous êtes vraiment ensemble? 3 ans ou il y a eu un moment de enfin, on s'est mis ensemble en été 2023, mais mmh du coup, j'étais inscrite, moi, à la danse, beaucoup plus tôt, mais ça s'est fait après, plus tard. et qu'est-ce qui a évolué depuis dans votre relation depuis que vous êtes connus, d'abord et jusqu'à maintenant? Heu, je pense que ce qui a évolué, c'est le fait qu'on se soit entendu sur pas mal de points, étant donné la différence culturelle qui règne dans notre relation. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué de s'adapter, étant donné qu'ici, il y a pas mal de choses qui se font dans leur famille, par exemple, ou dans leur culture, ce qui n'est pas le cas dans la nôtre, par exemple. Donc c'était un petit peu compliqué et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé des compromis, on a essayé de trouver des solutions pour que ça aille. C Tu dirais la même chose toi pour la Léa aussi? Ouais, 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 exactement. C'est juste le temps de trouver, un peu notre équilibre. Chacun, s'adapte un peu à la façon de vivre de l'autre et voilà. Et quelle était la première impression que vous avez eue l'un de l'autre lorsque vous êtes rencontrés, ben, quand vous avez commencé, quoi? La première impression, bon, si je dois parler dans un cadre général, moi, j'aurais dit que, par rapport à ce qu'elle dégageait et par rapport à mes attentes, par rapport à la relation, je pense que j'avais plutôt une impression positive par rapport à ce qui devait être dans la relation. Mmh. Voilà, ce qui m'a justement encouragé à À aller plus loin, foncer, en fait. quoi. Mmh. Exactement, mais c'est ça. Et Ouais, Léa? moi, c'était vraiment le côté, bienveillance, tout ça. Bon, après, du coup, je le connaissais, en tant que prof de base, donc il avait quand même ce côté hyper bienveillant et tout. Mais après, je l'ai aussi découvert, dans la relation où j'ai vu qu'en fait, cet aspect qu'il avait déjà en tant que prof, toujours dans la bienveillance, la communication, enfin, le respect et tout ça, mais au final, ça s'est aussi, retrouvé, dans la relation, donc ça m'a beaucoup rassurée. Ça, c'est super. Et avant ça, vous êtes déjà date, une personne pour toi, Merveille, une blanche et Léa, un noir ou une personne d'une autre culture, je sais pas, italien, allemand, Non, brésilien? non, C'était j'avais la première fois? moi, j'étais toujours qu'avec les Français et lui, Ouais, exactement, c'est ça. OK. Et dès les débuts, vos différences culturelles ont été quelque chose qui ont joué dans ou qui a influencé dans la relation? Un petit peu, oui, pour être objectif, oui, je pense. Dans le positif ou, C'est plus sur le côté, regard des gens, enfin, qu'est-ce que ma famille va penser, tout ça. Après moi, j'avais pas forcément de enfin, je voyais pas de mal à ça, enfin, j'avais pas forcément de crainte, c'était plus le côté, voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que c'était plus les autres qui me faisaient peur plutôt que moi-même ce que je pensais, quoi. Exactement et après bon, au début de la relation, elle m'a expliqué et au final, bon, on a pu s'adapter quand même parce que j'ai pu, justement découvrir et faire la rencontre avec sa famille aussi, qui, par exemple, sa mère disait qu'elle avait peur des noirs parce qu'elle avait fait un elle avait fait un voyage, c'était au Sénégal, hein? Ou Non, c'est sa c'est sœur, qui avait raconté une anecdote qui était partie au voi Sénégal, qu'elle voilà, donc elle avait peur des noirs et donc en fait, limite quand elle voyait des noirs, elle était effrayée, vous voyez? Et donc du coup, donc lorsqu'elle m'a rencontré, beh, elle a eu un autre point de vue par rapport au caractère que justement moi j'ai.
j'ai adopté. Mmh. Donc ça a été plutôt positif, on va dire quand même. Ah, c'est super. En rencontrant, votre partenaire, est-ce que vous vous êtes, intéressés chacun à la culture de l'autre? Je sais pas combien de temps tu as vécu déjà en France? Alors moi, ça va faire 8 ans là, OK en et France, ouais. OK, OK, je pense que la question, ça serait beaucoup plus pour Léa. Est-ce que tu t'es intéressée à son pays d'origine, d'où il vient, ses racines? Ah bah oui, même encore, hein, je pose tout le temps des questions. Dès qu'il y a quelque chose, je dis: «Ah oui, il est au Gabon, nanana». Enfin bon. Elle en pose même beaucoup trop. Non, mais c'est bien, c'est la Je curiosité, elle veut j'ai savoir, ça hâte c'est d'aller bien. là-bas et de découvrir. Exactement Mmh. et de toute façon, moi, je lui ai dit: «De toute façon, moi, je devais l'emmener au Gabon, hein». Vous Dans un êtes pas futur proche. déjà, encore allés? Non, pas encore, Pas mais encore, c'est en OK. projet. OK. Bon, sur les informations que tu t'es renseigné, soit auprès de lui, soit sur internet, est-ce que tu as vu une certaine cohérence ou une correspondance dans ce que est Merveille à propos de ce qu'on dit je sais pas moi, du Gabon ou des Gabonais? Bah, après, c'est beaucoup de après lui, il est très, voilà, il y a l'esprit famille quand même parce que même si on dit que moi je suis très famille, eux, c'est un esprit famille, même si c'est pas le même, c'est différent. Mais, voilà, ils ont quand même un lien assez fort. Après c'est je sais pas trop, Après, je pense que ça ne s'exprime pas, en fait, de la même façon. ouais. Parce qu'ici, c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses ici ensemble aussi, mais nous, par exemple, en fait, c'est toute une culture, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Parce qu'ici, par exemple, hem, même pour manger des repas, par exemple, ils le font beaucoup plus en famille Mmh. et en Afrique, en fait, nous, dans certaines cultures, on élève, en fait, des enfants à manger en famille, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui s'applique chez tout le monde. Ce Mmh. qui fait qu'elle, par exemple, lorsqu'elle me posait des questions, par rapport à ma culture, à comment moi je suis là-bas et ici, et par rapport au comportement que j'adopte ici, elle a trouvé forcément des liens qui étaient forcément en accord. Donc ce qui fait que bon, voilà, ça lui a fait plaisir parce que c'était pas juste des clichés qu'elle entendait et qu'elle justement, elle a vu de la réalité en face quoi, avec moi. Ça, c'est super. Au début de la relation ou si ça continue encore maintenant, est-ce qu'il y a eu certaines habitudes ou traditions qui vous a semblé étranges? Peut-être, ou bah, quoi, je sais pas si le mot étrange, c'est vraiment le bon mot, mais qui vous a semblé inattendu quoi ou différent? De mon côté, de ce côté, bon, Non, non, après c'est plus moi je lui, dirais pas dans les fêtes qu'on fait ici, tout ce qui est par exemple Pâques, Noël, les croyances, lapin de Pâques, Père Noël et tout, lui il comprenait pas du tout ce délire de faire tout ça. Mais voilà, après il s'adapte parce qu'en plus moi j'ai un enfant, d'avant et Mmh. du coup, forcément vu qu'il y a l'enfant, beh, on joue le jeu et tout ça donc maintenant il le fait aussi, mais au début c'était quelque chose c'est qu'il comprenait pas. Il disait: exactement, «Mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi?» non. parce que chez nous, c'est pas le cas du coup, donc c'est un peu opposé au niveau de la façon de faire des fêtes. Là, tu veux parler de Noël? Ou je sais Ouais. pas? Enfin Noël, lui il fait ouais, Noël, mais c'est, tout ce qui est croyance au Père Noël, Pâques par contre vous faites pas? Enfin vous faites pas, Pâques, on le fait. ramasser les œufs et voilà. Exactement, voilà, parce qu'ici, quand ils fêtent Pâques, par exemple, ils ramassent des œufs dans la cour, ils cachent des chocolats et en fait, les enfants doivent les chercher. Alors que chez nous, Pâques, c'est juste un repas qu'on fait en famille pour, festoyer la résurrection du Christ. Voilà. Beaucoup plus religieux que vraiment un truc familial, quoi. Exactement, c'est ça. OK, OK. Ça et dans la tradition, je m'excuse, je vais juste revoir la question. Voilà, juste là, juste un moment, il y a une page qui s'est fermée chez moi. Il y a pas de souci. Oui, à propos des traditions, est-ce que vous avez adopté, la tradition beaucoup plus, gabonaise ou française ou vous avez créé le vôtre? Une forme d'uniformité, une forme de base à vous qui n'est pas semblable aux autres? Vous avez abordé le sujet des fêtes, par exemple. Oui, Il y a l'un qui fait différemment et l'autre qui fait et moi, par exemple, je sais qu'avec mon épouse, elles ont l'habitude les fêtes de Noël, des choses comme ça, ils doivent aller chez ses parents. C'est connu, donc elle peut pas rater. Au départ, je me suis laissé faire, j'ai dit: «OK, on va essayer de faire ça comme ça». Mais de l'autre côté, ça manquait aussi que d'aller chez moi. Je voulais aussi aller, qu'on le fasse de l'autre côté, mais elle, c'était tellement important pour elle que ça se fasse du côté de ses parents. C'est un peu dans ce sens-là que je pose la question. Est-ce que comment vous trouvez l'équilibre? Comment vous faites? Là, vu que lui, sa famille sont encore au Gabon, en soi, on fait, de ma façon à moi, enfin voilà, on fait avec ma famille et tout ça. Mais après,
il a quand même des frères qui sont là, donc voilà, on fait un jour avec ma famille, après on fait avec sa famille à lui, enfin ses frères qui sont ici, donc on s'adapte, on essaie de trouver un équilibre pour que chacun, ait son moment, comme il veut, quoi. OK. Et l'équilibre s'est trouvé naturellement, en Ouais, fait. Il y a pas eu c'est pas une Il y a pas eu à de quoi. se frotter, arrangement quoi. quelque part. Exactement, c'est ça. Et à propos de la langue, est-ce que enfin, tu t'es intéressé à la langue, les langues du Gabon, le fang, je Ouais, pense que c'est ça? En plus, moi, je suis ton ses frères souvent ça alors lui il parle pas trop, mais ses frères oui, et donc ses frères ils s'amusent, des fois à me faire répéter des mots ou à me parler en fang, du coup je comprends rien du tout. Mais après lui il ne parle pas, donc en soi, c'est pas quelque chose que non. ouais, je parle pas trop la langue, mais je comprends beaucoup plus. Tu parles pas parce que tu as oublié depuis tes 8 ans ou juste On va il y dire, a depuis le Gabon, hein, ah OK. même Ah, depuis le c'est Gabon, pas la je langue parle. nationale? Normalement, c'est pas la langue nationale. La langue nationale, normalement, là-bas, c'est le français. Non, 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 ouais, oui, ça je sais, c'est un peu plus, comme école, administration, mais dans la Ouais. rue, on parle aussi que le français, on parle pas le fang? Ah non, pas du tout. Mais OK, par contre, l'éléphant occupe la plus grande communauté au Gabon. OK, 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 Et d'accord, ça je souvent, savais pas. c'est le français que nous parlons au Gabon. OK. Moi, comme je suis d'origine, congolaise, je viens du Congo. C'est vrai que D'accord. le français occupe, enfin, on parle français, mais on parle aussi dans la société, dans la rue de tous les jours, le lingala. Donc Ouais. c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors je pensais que c'est un peu pareil chez vous aussi. Ah d'accord. Ah non, non, pas du tout. OK. Alors, du coup, à propos de la langue, il y a vraiment pas eu des complications dans la communication ou Non, pas du Et tout. bah, après il parle, genre c'est un français, mais il parle vraiment le français, le vrai français avec des mots, même moi je les connais pas. Alors des fois j'étais là au début, je lui disais pas, j'allais quand on s'écrivait des messages, j'allais sur internet chercher parce qu'il me sortait des mots, un peu trop. ah, c'est normal, c'est un professeur alors, Non, mais vraiment, franchement, ils sont même après eux, c'est juste que, ouais, ils parlent un français, un peu plus, soutenu que nous ici. Et avec les enfants, comment vous comptez, faire par rapport, à la langue? Si jamais le petit, ou la petite naît et il se dit, «Mais maman, moi j'aimerais bien connaître ou savoir comment dire deux trois mots enfant». Comment vous vous en sortirez là-dessus? Alors la question, c'est surtout pour moi, mais ouais, j'y ai pensé quelques fois, j'avoue, et j'ai même pensé justement à prendre, des cours de langue fan. Mmh. J'ai pensé à le faire parce que on a les projets justement d'avoir des enfants et c'est bien aussi justement de pouvoir, éduquer les enfants de ce côté-là, de pouvoir, se familiariser avec le côté de papa et le côté de maman aussi. Donc ce qui fait que si l'enfant arrive déjà, que ce soit une fille ou un garçon, c'est important que la personne connaisse la langue. Ça, c'est hyper important pour moi, j'y tiens. Donc pour le moment, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose que je serai en mesure de faire, pas forcément moi, mais de trouver des voies et moyens pour que l'enfant puisse se faire la langue. Ça, c'est super et par rapport à la cuisine, qui cuisine le mieux entre vous 2? C'est moi, sans prétention. OK et quel est le repas que tu le fais le mieux que si elle te le demande tout de suite, c'est ça que tu fais? Heu, il y en a plein, je crois que je ferais du poisson à la braise avec des plantains. Avec des plantains, ouf, ça a l'air Waouh! bon. Ouais, elle aime bien ça. Ah, ça, c'est bien et Avec les rouges. Avec un petit riz rouge aussi, voilà. dans la cuisine française, quel est ton plat préféré? Non, J'a c'est pas cuisine mmh, française, mais c'est genre pâte carbo, je l'ai initié aux pâtes carbo, il pourra en manger, tout le temps. voilà, je crois que c'est pratiquement le seul plat que j'aime ici dans la cuisine française, hein. Ouais, c'est Le Ouais, seul? ouais. OK. Ça veut dire, Léa, tu fais pas bien ton travail. Il faut essayer de d'ouvrir la panel de cuisine pour qu'il découvre autre chose que ça. Exactement. Elle essaie quand même. Si OK. après, quand il y a le canard et tout, les trucs comme ça, tu aimes bien, hein? Ouais, j'aime bien, mais je dirais que je me suis beaucoup familiarisé quand même avec les pâtes carbo, Ouais. j'avoue. Bah, c'est le plat facile à faire, voilà, quand on n'a pas le temps, on fait pas de carbo et Est-ce qu'il y a eu, y a-t-il eu dans la tradition culinaire, je sais pas, soit française ou gabonaise, où vous vous êtes dit, «Ça, je mangerai pas».
ça a l'air bizarre ou je sais pas, ça me je sais pas, Ça nous ça alors passerait jamais. Lui, il a mangé alors plein de trucs parce que mes parents, ils mangent vraiment enfin, mon père surtout, il aime vraiment les plats à l'ancienne, donc c'est, langue de bœuf, des trucs comme ça et il a mangé, hein. j'en ai Ce qu'il goûté, peut pas, c'est les fruits de mer, tout ce c'est qui ce que est j'allais dire justement. Les fruits de mer, crevette, tout ce qui est huîtres, tout ce qui est, crevettes, crevettes, tout ça, il voilà. peut pas. Ça par contre non, ça je peux pas. Parce que tu es allergique ou parce que c'est juste Enfin, Mais c'est surtout en termes de goût. Voilà. même les huîtres, je La pense aussi prem la texture, tout la ça, 1re fois par exemple, j'avais mangé les crevettes, j'avais rendu après. Donc ça passe. ça c'était m'avait pas vraiment pas génial. plu. Et ouais, c'est pas génial du tout. Et Léa, de ton côté, il y a eu des Bah, trucs, Ah, moi, je mange tout, je tout, mange sans tout. problème. S sans problème. chien, serpent, crocodile. Non, alors ça, je sais pas Bon, trop. ça pas encore. Je pense que ça c'est Mais peut-être plus tard. je pense que par curiosité quand même, je goûterai, mais en fait, faut pas que je sache que c'est ça, quoi. Parce OK, que psychologiquement ça va jouer aussi je pense. OK, OK. Et dans la maison, généralement, lorsque vous mangez, c'est quelle, cuisine qui domine le plus? Plutôt toi, vu que tu cuisines le mieux? Tu fais beaucoup Ouais, plus le côté gabonais ou peu plus le importe? côté camerounais, oui, je dirais, hein. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis après, en termes de cuisine, c'est vrai que je fais beaucoup plus de cuisine, mais elle aussi, elle prépare quand même beaucoup. Mais moi, quand Donc je c'est prépare, du plus coup, c'est aussi équilibré, des quoi. plats, voilà, c'est plus je prépare même C'est pas même des plus plats des plats français. gabriel, c'est même pas les plats français qu'elle fait aussi. Mmh, Je pense qu'on OK. mange la On va plupart en m'initier à sa cuisine, en fait. exactement, c'est ça. Ça, c'est bien pour l'intégration, ça. Exactement, c'est ça. Et comment ça s'est passé la rencontre avec les familles? Je sais pas si les familles se sont déjà rencontrées? Alors Non. s moi, j'ai déjà rencontré sa famille, Oui, mais entre elles, nos familles, elles sont pas rencontrées. mais dans nos familles, pas Donc du encore. coup, sa famille, elle est au Gabon depuis, donc OK. Même, je sais pas, via, Zoom ou quoi, vous avez voilà. Non, pas encore. Donc on n'a jamais pensé, ou enfin, Mais après oui, mais mmh, ça viendra naturellement aussi, oui. je pense. OK. Oh oui, ça viendra. Et toi, vu que tu es en France et tu as rencontré la famille, comment ça s'est passé? Alors, je dirais que la 1re fois, ça s'est très, très bien passé, même si j'avoue que j'étais un petit peu stressé par rapport à ce qu'elle m'avait déjà dit, C'est-à-dire? par rapport à ses parents, par rapport au fait que ses parents n'aimaient pas trop, Bah, c'est pas qu'ils Ah OK, aimaient pas, l mais il y avait des appréhensions, des clichés un peu sur les voilà. noirs. Voilà, parce qu'elle m'avait dit clairement qu'en principe, ses parents, ils ne voulaient pas qu'elle soit avec un noir. Elle me l'avait dit. Donc forcément, dans ma tête, j'avais un petit peu de recul par rapport à ça. Mais la 1re fois, lorsque je les ai rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. Donc ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont posé des questions, ils m'ont bien reçu et franchement, je n'ai pas vu un caractère déplacé vis-à-vis de moi. Mais Donc parce c'est bien qu'après aussi, je pense qu'ils ont vu que j'étais bien, que j'étais heureuse, que j'étais enfin, voilà, ils ont vu aussi dans mon comportement que la relation elle se passait bien, que voilà, j'étais heureuse, épanouie et que du coup, ils se sont dit: «Bon beh, en fait, eux, c'est ce qui leur importe, au final que leur fille soit bien et peu importe avec qui elle est, quoi». Après au début, c'est vraiment, le truc de se dire: «Oh, elle est avec un noir», enfin, après c'est les clichés, voilà, les a priori que, les gens que beaucoup ont encore. ici, voilà, et que les gens ont encore, voilà, parce que ça affecte beaucoup de relations. Oui. Mais avec le temps, ça s'est fait naturellement et je Ouais. dirais que je me suis plutôt bien intégré quand même dans la famille. Ça c'est et est-ce que le choix là, c'est pour toi Léa, est-ce que le choix de sortir avec un noir tout en sachant un peu cette, partie de la famille qui serait contre, est-ce que ça a bousculé ou ça les a contrariés dans leurs attentes? Ils s'attendaient à ce que tu ramènes un Italien, un Français ou quoi et là tu te ramènes avec un grand Gabonais danseur? Non, en vrai, je pense que, en fait, moi, j'appréhendais, mais eux, ils s'en doutaient, je pense qu'inconsciemment, voilà, oui, ma mère, de toute façon, parce qu'elle s'en doutait, mais après ça s'est fait puis comme je disais, en fait, du moment qu'ils ont vu qu'au final j'étais heureuse et tout, moi, en fait, j'appréhendais plus qu'au final, quand j'ai vu leur réaction, beh, je me suis dit: «Au final, ça servait à rien De paniquer ou d'appréhender de pour ça», craindre. parce qu'au final, ça s'est très bien passé et en fait, c'est plus moi, je pense, qui m'étais mis une pression qu'autre chose, quoi. Tu pas eu à le défendre comme, t'expliquer, «Non, il est pas comme les autres, il est pas comme»
Non, de toute façon, ils l'ont vu de d'eux-mêmes. Mais non, vraiment, après, voilà, ils m'ont jamais, trop rien dit, hein. Enfin, voilà, ça s'est fait, ils ont vu comment il était, voilà, il était bienveillant, poli, gentil. Enfin, voilà, quoi et du coup, non, j'ai jamais eu à enfin, déjà, ils m'ont jamais reproché, d'être avec lui et du coup, j'ai jamais eu à prendre parti, à défendre qui que ce soit ou quoi. Et toi, de ton côté, tu as peut-être pas passé l'information parce que tu vis quand même avec une personne 3 ans. Je suis sûr que même si la famille se sont pas encore, vous avez déjà communiqué, «Merveille, notre fiston, l'âge avance, c'est qui la belle-sœur?» tout ça. Est-ce que tu as eu à faire ça et quelle était la réaction? «Oh, une blanche! Nous, on voulait une gabonaise! Qu'est-ce qui se passe?» Évidemment, évidemment, c'est la réaction que les parents, ils ont eue. La première fois, déjà, même quand elle parlait avec mes parents, elle était un petit peu stressée parce qu'elle ne savait pas exactement comment est-ce que mes parents devaient réagir. Mmh. Mais mes parents, au contraire, c'est même eux qui me mettaient la pression que: «Mais finalement, nous, on veut voir la belle-fille et tout ça, on veut voir la belle-fille». Je dis: «Non, bientôt, bientôt, bientôt» et au final, ils ont parlé au téléphone et ça s'est très, très bien passé. Voilà. Les parents l'apprécient beaucoup parce qu'elle est très souriante déjà de base et très polie aussi, très elle est très avenante, donc ouais, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Ça, c'est super. Est-ce qu'il y a eu peut-être, enfin, dans l'entourage, peut-être là sur Bordeaux, peut-être les Ouais. amis ou les gens qui ont peut-être fait enfin, des commentaires comme pour dire: «Ah, faut faire attention quand même, ou je pense que être avec une noire» ou toi de ton côté: «Ah, les blanches sont un peu compliquées». Est-ce qu'il y a eu ça dans votre, quotidien Pas directement, mais je pense que moi, on l'a dit de moi, mais pas à moi directement, je pense que ça s'est dit, voilà, de en bouche à oreille, quoi? direction voilà. Après, c'est surtout vu que ça on l'a surtout sur les réseaux, vu qu'on fait des vidéos, Mmh. on a beaucoup, beaucoup de commentaires. Autant des Africains qui disaient, «Ah ben une blanche, elle est avec lui pour l'argent et tout», autant les Européens qui disaient: «Ah ben lui, il est avec elle pour les papiers». Enfin voilà, vraiment les gens en fait, ils peuvent pas se dire: «Non, ils sont ensemble parce qu'ils sont heureux et qu'ils s'aiment». Non, de suite, faut qu'il Faut y qu'il y ait ait une raison derrière, quoi. Exactement, exactement. c'est ça. OK. Mais ça, c'était plus au final sur les réseaux parce qu'on est exposés et qu'on fait des vidéos. Mais dans notre entourage, Mais moi personnellement en tout cas directement, on me l'a jamais dit, même si je me doute que ça s'est dit, mais pas à moi directement. Mais après, et moi, c'est pareil, hein, même dans mon entourage, je n'ai pas eu de ce type de commentaires ou ce type de raisonnement, pas du tout. bah, après tes Donc enfin c'est ses frères, ils sont aussi avec enfin ses frères qui sont en France, ils sont aussi avec des blanches donc voilà, bon, même si bon après je trouve pas forcément le rapport, même s'ils sont avec des blanches, oui, mais genre ils vont mais c'est pas eux du coup qui vont te dire, «Ah ouais, tu exactement, préfères alors ouais, qu'eux-mêmes, du coup sont avec des blanches. c'est ça. Et je vais poser cette question vu que les gens s'attendent souvent à ça. Du coup, tu es avec Merveille parce qu'il a beaucoup d'argent? Non, pas Non, non, J'aimerais et plutôt à aller à des répondre. ah Est-ce que tu es d'accord! est-ce que tu es avec lui parce qu'il a beaucoup d'argent? Vu que J'aimerais c'est être ça que avec les lui gens parce qu'il pensent. a beaucoup d'argent. Non, je ne suis pas avec lui parce qu'il a beaucoup d'argent. En plus, parce que donc maintenant, il a quand même une communauté, sur, les réseaux, voilà, il avait J'ai une grosse communauté quand même, voilà. j'essaye en tout Mais cas. quand je me suis mis avec lui, il avait à peine 1 000 abonnés, hein. La communauté est arrivée après, donc non, je ne suis pas avec lui, voilà. OK, Comment ça Heureusement que c'est pas ce type de femme, voilà. OK, ça c'est super et toi, j'espère que tu es pas ce type d'homme. Est-ce que tu es avec elle pour les papiers? Ah mais non, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vraiment, c'est une fille qui a beaucoup de qualités, voilà, qui a beaucoup de qualités et je pense que c'est le plus important. Voilà. Mmh. Et ma relation, est-ce que vous avez eu à poser déjà des limites claires, enfin, autour de la famille, quoi? Genre pour dire: «OK, je sais que, enfin, c'est une blanche» ou de ton côté: «Je sais que c'est un noir, c'est un gabonais, c'est un étranger», Oui, mais il y a des limites à pas passer peut-être, sur les questions ou sur la manière de de vivre ensemble, quoi? oui. non, Ah, bah, moi, en vrai, j'ai jamais eu besoin de leur dire parce que de eux-mêmes, de toute façon, je pense que par respect pour moi et par respect pour lui, ils se permettraient pas de faire ce genre de choses-là. Des ouais remarques ou des questions ou En vrai, on est et puis après si, je pense que de mon côté, souvent, tu sais, moi avec mes frères, on est très communicatifs. ah oui. On communique beaucoup sur les affaires du groupe ou même parfois des affaires privées qui nous concernent et souvent, elle me pose des questions pour savoir exactement ce que je dis avec eux. Mmh. Elle peut savoir parce qu'elle veut être au courant.
être normal. Sauf que les hommes, moi, je pense que les hommes ne sont pas souvent comme des femmes. On a souvent ce petit jardin secret qu'on discute entre nous, qu'on n'aimerait pas forcément que les femmes soient au courant. Tu Mmh. vois? Ça, c'est quelque chose que je me fais souvent comprendre au quotidien. Donc Mmh. ça, elle a vraiment du mal à s'adapter avec ça. Mmh. Je comprends le fait que ça puisse soulever un tas de questions en se demandant peut-être: «Mais si, il veut pas me dire, peut-être c'est parce qu'il me cache quelque chose», alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc c'est bon, je pense que c'est juste ce petit paramètre qui fait un peu polémique de mon côté. Ouais. Voilà, Mais c'est pas comme si tu cachais vraiment quelque chose, quoi. exactement, pas du Ouais, tout. C'est ouais. pas vraiment comme si je cachais quelque chose. OK. Partagez-vous la même foi? Non, mais après elle commence à rejoindre la mienne par contre, OK, progressivement. OK, et c'est quoi la tienne? Je suis chrétien catholique. Non, chrétien évangéliste, pardon. OK, et toi, Léa, tu quoi? Ou tu étais quoi? Moi, en fait, Heu, oui, non, j'étais athée, mais si, je Enfin, croyais tu quand tu tu croyais pas du tout? si, si, en fait, je croyais, mais genre, j'étais pas du tout pratiquante et je m'y intéressais pas, mais au fond de moi, enfin, je me suis toujours dit, enfin, voilà, je me suis jamais dit: «Il y a pas de Dieu qui existe» ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet, mais c'était juste pas du tout pratiquante, quoi, et maintenant, du coup, je me penche un peu plus sur le sujet, voilà. Je elle s'y m'intéresse. intéresse. OK, l'intérêt vient au nom de l'amour ou par curiosité? Beh, non, alors au début, c'est par curiosité, mais après aussi de voir, enfin lui du coup, il est vraiment, voilà, et du coup de voir, tout ce que ça lui apporte et tout ça, au final, je me suis enfin voilà, c'est plus ça qui m'a attirée. De voir, les bienfaits que ça avait sur lui, enfin tout ce que Et sur leur ouais, relation et sur par la la même relation. occasion. C'est là qui m'a donné envie de m'intéresser profondément. OK, au départ de vos relations, est-ce que c'est cette partie-là, savoir que vos convictions religieuses diffèrent, est-ce que ça a affecté ou, même peut-être vos choix de dire: «Ah, lui, il est trop croyant et j'ai pas envie qu'il me plonge dans ça», ou de toi, de ton côté: «Ah, il croit pas, Ah mais pas dans» mais vraiment pas du je pense qu'elle a même respecté en fait, elle m'a vraiment reçu, tel que j'étais. Il n'y a eu aucun jugement, il n'y a eu aucune distance, peu importe les différences. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la relation évoluait, hem, les choses en fait ont avancé naturellement ou se sont acceptées naturellement, je veux dire. Mmh. Voilà, il y a vraiment pas eu de blocage à ce niveau. OK, et si jamais elle, c'est vraiment un exemple, hein, si jamais elle devait jamais croire du tout et rester athée, Oui. penses-tu que ça affecterait quelque chose dans la relation? Honnêtement, je ne pense pas, parce que ce n'est pas, la foi qui guide une relation. Je Mmh. pense que c'est le caractère et le comportement de la personne. Même si après moi, par exemple, qui suis religieux, ce serait peut-être encore bénéfique pour moi d'avoir une femme qui est chrétienne, qui partage la même Parce foi que moi. qu'après, tu mets quand même souvent Forcément, au cœur de la relation, c'est bénéfique, donc tu vois? après, Parce que, bah, pour les projets, les activités, par exemple, moi, je remets tout entre les mains de Dieu, par exemple. Donc, c'est toujours bénéfique d'avoir une femme qui partage la même foi que moi, il y a pas de souci. Mais si jamais elle ne rejoint pas ce camp-là, pour moi, je pense pas que ça je pense que le blocage, il serait vraiment venu si, moi j'avais pas accepté et si, voilà, parce que souvent il me demandait de prier et tout ça, mais avec lui, mais voilà, si là j'aurais dit: «Ah ben non, moi» là je pense qu'effectivement ça aurait posé problème. Mais du moment que moi j'ai respecté sa religion et lui il a respecté aussi, enfin le voilà, il me disait: «Est-ce que ça te dit?» enfin il m'a jamais rien imposé quoi. Mmh. voilà, en fait, c'est ça. C'est Voilà, ça, c'est OK, OK, et mais vous pensez pas qu'il y aurait peut-être, enfin, les désaccords religieux dans le sens où, moi je suis chrétien aussi dans des églises évangéliques aussi, et je Oui, sais qu'il y a, ce côté-là où on donne la dîme, où on doit servir un peu à l'église, où on doit faire ci. Peut-être que se dire: «Ah mais attends, dans nos finances, tout le temps tu prends un 800 € chaque mois et tu donnes là-bas. Moi, je comprends pas ces choses-là. Vous pensez ouais, pas qu'il y aura un désaccord quand même, vu que je comprends pas l'utilité de tout ça. Il faudra, j'ai pas envie qu'on fasse ça avec nos finances. Ce ouais. genre de désaccord peut quand même Ça exister, non? peut je suis d'accord. Effectivement, ce genre de problème peut, justement, peut impacter effectivement, mais dans notre cas, en ce moment, on ne fréquente pas d'église, par exemple. OK. Maintenant, moi, personnellement, lorsque je reçois mon salaire chaque fin du mois, j'enlève toujours le 10e
de mon salaire, comme le dit la Bible justement Mmh. pour donner une dîme, mais je le fais pas par exemple, par contrainte ou quoi que ce soit. Je le fais d'abord parce que c'est une recommandation que la Bible demande. Mmh. Maintenant, si on fréquente une assemblée, Mmh. étant donné que nous, où nous sommes, par exemple, il n'y a pas d'église, tu vois, par exemple, donc ce qui fait que ça ne pourrait pas, pour le moment, poser de problème. Parce que ce que je fais, en fait, ne concerne que moi et ça n'impacte pas la relation que nous avons. Maintenant, si, par exemple, elle et moi, on partageait une même assemblée, par exemple, et qu'elle était au courant de ce que je faisais, là, je pense que oui, ça aurait pu avoir un impact. Si je peux juste savoir, vous êtes où à Bordeaux où il y a pas d'église? Nous On est vraiment à on est dans quand la je dis Bordeaux, campagne, hein. mais on est Dans en la fait, on est campagne? en Gironde, donc on est Ouais. à 40 minutes de Bordeaux. Enfin, il y a des églises, mais c'est que des églises, catholiques, quoi. OK, OK, je pensais vous avez choisi de vivre au fin fond ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous Ah, en fait, vous j'avais déjà la maison, donc en fait, il m'a rejoint, chez moi. OK, OK, OK. Alors je pensais peut-être que vous avez fui, les gens qui essaient de vous tuer sur les réseaux sociaux et vous êtes allés vous cacher au coin. Alors quel type d'éducation vous avez chacun eu? Dans le sens au Gabon, je sais pas comment tu as grandi et toi, Léa? Je vais donner un exemple pour moi. Moi, j'ai grandi plutôt c'était je sais pas dire si c'était une bonne éducation, mais avec le fouet quand même. Parce que Ouais. quand tu es têtu ou quand tu fais pas bien les choses, tu te ramènes pas des bonnes notes, il y avait quand même le fouet pour, te ramener à la raison. Alors, Exact. tu as eu la même chose, Léa aussi, ou c'était plutôt soft et différent pour chacun? Ah, moi, c'est une éducation stricte, hein. Pareil, avec le fouet. Avec Et le moi, je fou me rappelle ah bah, oui, moi, je me rappelle, j'ai commencé à danser à quel âge? J'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans et je faisais des prestations un peu dans les lycées, les collèges avec mes amis et je me rappelle que mon père, il n'était pas d'accord avec le fait que moi je danse parce que lui, c'est un grand chrétien et la danse, clairement, la danse au Gabon et même en Afrique en général, c'est très, très mal perçu. Je pense même au Congo peut-être aussi. Bien Donc sûr. c'est une activité de voyous, c'est pour les bandits et tout ça. Donc moi, quand je le faisais hors de l'église, alors là, c'était tout un autre problème. Mon père, il ne supportait pas ça. Et moi, je me rappelle, à chaque fois que je faisais des prestations, je sortais toujours en cachette. Je lui demandais pas la permission. Ce qui fait qu'à chaque fois, lorsque je revenais à la maison, beh, c'était le fouet. À chaque fois, il me frappait. Je me rappelle, j'avais des blessures, j'étais traumatisé, hein. Mais bizarrement, Et ouais, c'est ça ne m'arrêtait pas du tout. Je recommençais à chaque fois, jusqu'à ce que je prenne de l'indépendance en grandissant. Donc, je pense qu'après, ça m'a quand même aussi aidé au niveau éducation parce que ça m'a empêché de faire certaines choses, de sombrer dans la délinquance, ainsi de suite, avec d'autres amis du quartier et tout. Et jusqu'à maintenant, ça me sert encore beaucoup. Tu dirais que c'est par peur d'être fouetté que ça t'a évité de sombrer, je sais pas moi, dans la drogue ou dans des conneries? Ou Je par pense que respect? heu, je pense des 2. Par respect pour les parents, Et mais l par peur aussi du fouet quand même, parce que Mmh. ça fait mal. Mmh. Donc tu Mmh. te dis: «OK, là, mon père, il m'a frappé avec la douleur que j'ai ressentie en me frappant, Je veux pas je recommencer. exactement, je vais pas recommencer la prochaine fois». OK. Et Léa, t'as quand même goûté au fouet ou c'est beaucoup plus? non, moi, en vrai, alors j'avais des parents quand même stricts, enfin voilà, il y avait des règles et tout ça, mais je pense que mon père, il a dû me frapper 2 fois, mais c'est tout, quoi. C'était encore, mais après, c'était quand même strict, hein. C'était pas comme, maintenant où on voit, faut pas toucher les enfants, faut pas leur dire quoi que ce soit. Non, j'ai quand même une éducation stricte, mais je pense qu'à côté de lui, ça a rien à voir. Parce qu'à côté de lui, j'avais une éducation, cool, quoi. OK. Et en fait, cette question, je la pose toujours pour revenir au fait dans votre relation, comment vous ferez avec les enfants? Est-ce que vous adopterez plutôt le côté strict avec fouet ou beaucoup plus dans la discussion, comment vous y prendrez avec les enfants? Beh, enfin, moi, j'ai déjà un enfant et du coup, bah, il vit avec nous, quand il est, bah, chez son père, il est à la maison. Mais alors moi, autant je suis, du coup, c'est drôle parce que moi, je suis beaucoup plus stricte et lui, il est beaucoup plus dans la communication avec, l'enfant. Bah, après, vu que c'est Mais pas notre après, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est normal donc mais même dans tous les cas, puisque c'est pas mon enfant, donc il y a des choses que je peux pas me permettre, oui, mais même si ma relation avec l'enfant se passe très, très bien. Mmh. Voilà. Mais moi, par exemple, si on a un enfant ensemble, je pense qu'on va essayer d'instaurer des règles et un équilibre Mmh. entre les cultures pour éviter que l'enfant ne soit dispersé. Moi, je pense, en tant qu'Africain et selon ma culture et selon l'éducation que moi j'ai reçue, je pense que le fouet est important. Parce que le fouet, en fait,
va permettre à l'enfant de prendre conscience que ce qu'il a eu à faire n'était pas bon. Et avec la douleur qu'il aura ressentie lors du fouet, ça va l'emmener à réfléchir 2 fois plus et à prendre des bonnes dispositions par rapport à son comportement. Donc moi, je pense qu'on pourrait élever l'enfant dans ce sens, mais pas que ce soit une habitude pour éviter de traumatiser aussi l'enfant en grandissant. En fait, je Donc pense qu'il faut ça, trouver un juste milieu, quoi. exactement, de trouver le juste milieu et de pas habituer l'enfant à ça, je pense. Je pense que ça pourrait marcher. OK. Hem, dirais-tu que tu as été ou tu es encore traumatisé du fait d'avoir été fouetté? Ah non, présentement, non, pas du tout. Je OK, pense que c'était surtout quand j'étais petit, OK. parce que Ça j'ai grandi et j'ai retenu des leçons de ça et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais ressenti, par exemple, de la haine ou je sais pas, de la rancœur envers mon père, parce que c'est lui qui me frappait souvent quand j'étais petit. Voilà, et aujourd'hui, on communique et même là, il m'appelle souvent pour prendre des nouvelles et il n'a plus le même discours qu'il avait avant, par exemple. Ouais, donc c'est plutôt une fierté pour lui de savoir que j'ai pu commencer dans quelque chose et malgré ce qu'il a eu à faire, j'ai pu continuer et persévérer et réussir même là-dedans. OK, ça c'est vraiment intéressant et par rapport, aux finances, comment, enfin, vous avez toujours tous les 2 travaillé, oui? Oui. Oui. Et quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous vous cachez, ou pas? Parce qu'il y a il y a cette chose-là qu'on dit souvent dans les couples mixtes, soit ils mettent pas de l'argent ensemble parce que peut-être l'Africain, il veut tout le temps aider et il va La envoyer de famille, l'argent à la oui, famille oui. et donc du coup, chacun a des comptes séparés. Quel est votre rapport à l'argent? C'est pas pour savoir comment vous gérez vraiment, mais juste Non, non, l'idée. en vrai, on a jamais on a chacun notre compte, mais tous les mois, On épargne on ensemble. épargne commune pour nos projets communs et après, beh, chacun fait ce qu'il veut après avec son gain. Mais après voilà, on paye les factures à 2, on fait les courses à 2, on et après avec ce qui nous reste, beh, chacun se fait plaisir, comme il en a envie quoi avec, Voilà, en fait, l'argent dans notre couple, c'est pas un tabou. pas du tout. C'est pas vraiment un tabou, c'est même pas un problème, c'est même pas une source de distorsion, je pense. OK, et Franch vous oui, je m'excuse. Oui, vas-y, je t'en prie. Le fait que est-ce que ça arrive souvent de faire d'aider la famille ou les amis, au pays? Ouais, ça arrive. Quelquefois, ouais, ça arrive. Léa, ça a été, quelque chose de nouveau pour toi ou tu as compris vite Moi, fait? oui, c'est au final, je l'ai pris enfin voilà, ça m'a pas dérangé Bon, ça et va. même, des fois quand il est au téléphone avec ses frères qui dit: «Ah ben non, là par exemple, là actuellement, j'ai pas eu ma paye encore, je peux pas t'aider». Ben moi je lui dis: «Beh si tu veux, moi j'ai l'argent, je peux» enfin voilà, moi ça me dérange pas du tout non plus d'aider, s'il faut et comme si lui, moi j'ai besoin d'aide ou quelqu'un me demande de l'aide et que je peux pas, ben il va m'aider aussi. Voilà, il y a pas du tout de enfin ça pose aucun problème autant pour lui que pour moi, quoi. Ouais. Alors c'est quelque chose que tu as compris tout de suite? C'est je sais pas, peut-être chez vous, dans la culture française, c'est pas les enfants qui aident les parents mais de l'autre côté, nous souvent c'est un peu ça, moi je peux quand même aider ma mère de chaque mois, je dois envoyer un truc. Est-ce quelque Ouais. chose que Ouais, tu as directement compris? Tu as dit: «OK, ça bah, va». ça m'a pas du tout dérangée. OK. Je me suis même pas posé de questions, non après je me suis dit: «S'il peut, tant mieux quoi». Enfin moi la première si je peux aider mes parents, je les aiderai comme eux s'ils peuvent m'aider, ils m'aideront, voilà c'est Mais c'est ça et puis après bon, on va dire que c'est africain de venir en France en espérant chercher ou avoir une meilleure vie et d'aider la famille qu'on a laissée au Gabon. Mmh. C'est africain parce qu'en général, c'est généralisé. Tous les Africains qui viennent, automatiquement, ils doivent aider la famille au Gabon, sauf que c'est pas forcément tout le monde. Parce que c'est vrai que bon, au Gabon, il y a une bonne partie de la population qui est pauvre et qui n'arrive pas forcément à subvenir à ses besoins. Mais moi, par exemple, dans mon cas, c'est vrai que ça arrive que je puisse envoyer des présents, par exemple, à mes parents au Gabon, mais pas parce que forcément ils en ont besoin, oui c'est par mais plaisir. c'est surtout par plaisir et parce que je veux les honorer par rapport à ce qu'ils ont eu à faire pour moi. Mmh. C'est OK, vraiment dans ce sens-là. OK, et qui est le plus dépensier dans le couple? Qui va beaucoup plus, chez Zalando et tout ça? C'est moi. J'aime bien les pringues, donc des fois quand je tombe sur un truc, allez, j'achète de suite. OK, Fais-moi OK. des pistes, j'avoue. Du coup, Léa, c'est pas ça du tout, quoi, c'est Ah, ah, franchement je l'étais beaucoup Elle est plus avant.
Mmh. maintenant je le suis beaucoup moins, mais alors lui, il pète tous les niveaux, hein. Vraiment, Moi, je suis vraiment c'est vraiment là, quoi. c'est-à-dire qu'on a trié l'armoire il y a un mois, on a vidé la moitié de notre armoire, bah, pour donner à ceux qui en ont besoin, parce que nous, c'était vêtements qu'on n'avait plus besoin. Ah ben, le mercredi d'après, il est revenu, il s'était acheté, J'ai pris juste 2 shorts. il a re-rempli l'armoire. Il a rien fait, quoi, il a juste C'est donné. ça. OK. OK, et dans les sujets de désaccord, dans la gestion des conflits, est-ce que comment vous vous en sortez là-dessus? Et Alors moi, je suis quelqu'un qui aime, on va dire désamorcer les conflits mmh en premier. C'est parce que je vois d'abord l'intérêt du couple et je me pose une question, je me dis: «Si on s'embrouille maintenant, quel est l'intérêt ou quelles seront les répercussions que ça va avoir après?» Mmh. Voilà, donc ce sont vraiment les questions que je me pose et je me dis: «S'il y a un problème, mieux vaut s'asseoir et essayer de trouver des solutions et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ci ou ça et avancer, quoi». Donc moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Mais elle, c'est plutôt le contraire parce elle est très colérique. Et Donc moi, je suis plutôt du moins à essayer de l'aider à gérer ses émotions parce qu'elle a du mal de ce côté-là et parfois ça crée des problèmes donc ouais, quoi, moi je dirais que moi je suis plutôt ça. Mais après ça arrive, des fois qu'on s'embrouille un petit peu, mais pas dans le sens où on se dispute et on s'engueule, on s'insulte par exemple, ça n'est jamais arrivé. Ça c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé par exemple qu'on se dispute, oui, mais On a des désaccords, on a des mais c'est toujours désaccords dans sur le respect et voilà, voilà, il y a jamais de débordement il y a vraiment. jamais de débordement où Juste on on n'est pas s'insulte par d'accord, on hausse le ton, mais après voilà, il y a jamais eu de débordement vraiment, et voilà. après ça passe, quoi. Chacun part de son côté et après, Et après on revient. moi je reviens. Donc en fait, elle revient exactement. elle revient beaucoup plus, souvent que toi. Oui, c'est là tu peux pas Un peu, c'est ouais, quand même. parce qu'en fait, je suis consciente que genre des fois des petits trucs, j'en fais des montagnes et que de suite je prends les choses trop à cœur et que voilà. Donc je vais me calmer et après je me dis: «Bon OK, j'ai peut-être abusé», donc je reviens. Elle reprend conscience et du coup elle revient. Ouais, ça, c'est à féliciter, hein, parce qu'il y en a Exactement. qui resteraient dans leur position et Donc ouais, c'est vrai. c'est pas top. Quels sont les sujets qui amènent souvent les conflits, par exemple? Est-ce que il y a souvent, peut-être vous Alors, savez que sur ces Les sujets-là, filles, on n'arrive jamais à une conclusion commune. les filles, les filles. Les voilà, elle n'aime pas filles? avec les filles. Parce qu'il est prof, alors il est tout le temps en train Et d'écrire à des élèves, à des machins, moi ouais, avec des parents d'élèves qui me font souvent des messages, souvent à 21h, 22h et moi qui réponds donc elle aime pas trop ça donc même 3 heures de là suite, je leur répondre. Ça, c'est quelque chose. donc là donc là récemment du coup moi je lui ai dit: «Bon, à partir de 22h par exemple, si un parent d'élève m'écrit, quelle que soit la demande, je ne réponds pas à partir de 22h. On va dire 21h59, je peux encore répondre, mais 22h pile dès que ça sonne, c'est bon, je ne réponds plus à personne. OK, OK. Mais, en quoi c'est vraiment, ça je pose la question à Léa, en quoi ça dérange là-dessus? C'est genre, parce que ça dérange l'équilibre du couple ou c'est par rapport à peut-être, tu te dis que: «Oh, je connais les femmes, sûrement elles veulent Exactement. m'arracher mon trésor». Non, c'est parce que voilà, je sais très bien, je connais comme je à chaque fois je lui dis: «Beh, toi, je sais comment tu es toi», je lui dis: «Moi, j'ai confiance en toi, mais j'ai pas confiance, en elle, en fait». C'est je sais comment sont les femmes et je sais voilà et je vois bien, Ouais, mais je pense je que vois pas. c'est un peu à l'envers quand même dans ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit qu'elle a confiance en moi, mais pas aux filles. Bah, oui. Donc si tu as confiance en moi, normalement, tu ne devrais pas avoir une attitude à douter, par exemple, ou tu es genre excité: «Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui?» Je trouve que c'est un peu à l'envers, non? Bah, non, parce que du coup, tu C'est leur donnes ton temps et elles sont contentes d'avoir ton temps et c'est ça qui m'énerve. OK, OK, mais ça s'entend, ça s'entend, ça s'entend. Et Léa, tu dirais ça parce que toi-même, tu sais que c'est comme ça que tu as eu ton prof ou ça a rien à voir du tout? je pense que c'est ça aussi, en fait. Bah, non, même pas parce que nous, en vrai, ça s'est fait, genre, il y a même pas eu vraiment de drague et tout, hein. Ça s'est vraiment Ouais, fait, il y avait un bon feeling, en en vrai, fait. on a discuté et vraiment, enfin, il y a pas du tout eu, quelqu'un qui a dragué l'autre, quelqu'un qui a à tout prix voulu être avec l'autre, enfin, franchement, quand on s'est mis ensemble, ça faisait, presque 1 an que je dansais avec lui et jamais, au grand jamais, je me serais dit,
Ah ben lui, c'est sûr, Et moi, pareil, de mon côté, je enfin n'aurais vraiment, jamais imaginé qu'on serait ensemble et puis aujourd'hui. en plus, on était tous les 2 dans une relation quand, moi j'ai commencé les cours de danse, lui il avait une relation, moi j'avais une relation, donc vraiment on faisait chacun notre vie et c'est vraiment au fur et à mesure après, bah, lui il s'est séparé, moi je me suis séparée aussi du père de mon fils du coup, hem et du coup, beh, au final, au fur et à mesure après, beh, voilà, On s'est on rapprochés, on a a discuté, on a discuté, échangé de ça, contacts enfin et c'est comme ça que ça et s'est c'est fait. vraiment fait naturellement, il y a vraiment pas eu de forcing de l'un ou de l'autre quoi, ça c'est ouais. Et diriez-vous que les différences culturelles, en général, amplifient ou parfois peuvent jouer dans les conflits de couples mixtes? Ouais, je dirais, ça amplifie un petit peu. Après, ça dépend de la vision de chacun aussi, Ouais. dans la relation. Parce que je pense que c'est la vision aussi qui guide un peu les choses. Nous, en tout cas dans notre cas, je pense que ça nous a aidés dans la façon d'adapter, chaque caractère et de l'adapter en fonction de la culture de l'autre. Voilà et ça est encore même une force aujourd'hui. Et ça marche à tous les coups. Peut-être que Et c vous direz pour les autres aussi, s'ils doivent copier cette, formule-là. oui, moi je dirais oui, ça marche à tous les coups, bien sûr. Super. Alors, vous avez parlé des conflits tout à l'heure, que vous avez un peu dit, parfois ça monte, mais ça déborde pas jusqu'à s'insulter et Léa, elle redescend, elle vient souvent. Qu'est-ce qui Ouais. vous garde ensemble même lorsque vous êtes vraiment super énervé ou juste un peu énervé? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites: «Ah, je veux pas OK, c'est pas si grave que ça». Qu'est-ce qui vous garde ensemble? Tu penses pas au négatif, au «OK, je vais la quitter maintenant parce que j'en peux plus à cause de ci, à cause de ça». Personnellement, je pense que c'est le fait de savoir que c'est ma partenaire, c'est avec elle que j'ai décidé de m'engager, passer le restant de ma vie. À partir du moment où Ouais. à partir non, mais c'est la réalité. À partir de ce moment, je me dis: «Ça ne sert à rien». Parce qu'elle le sait aussi, des fois, lorsque j'agis mal, lorsque j'ai des caractères parfois qui peuvent l'amener à à se mettre mal, par exemple, je viens aussi vers elle. Ça arrive que elle m'excuse par rapport à X comportement et ainsi de suite. Parce que je prends conscience de mon erreur et je me dis que ce n'est pas normal et qu'il faudrait justement qu'on puisse fonctionner comme ça à long terme. Donc moi, je pense que c'est ce côté-là qui m'emmène à prendre la décision de partir vers elle, de se dire: «Bon, on va pas s'embrouiller». C'est de me dire: «Bon, c'est ma partenaire, nous ne sommes pas ennemis, tant mieux arranger les choses maintenant et puis après, voilà, ça passe, quoi». Avez-vous déjà, sérieusement, remis en question la relation à cause d'une pensée ou d'un commentaire ou d'un conflit ou de la Mmh. pression juste autour de vous? Alors peut-être de son côté, oui, Bon. parce que oui, parce qu'en fait, il y a des fois, lorsqu'un même problème, par exemple, de la relation persiste, parfois elle a tendance justement à la remettre en cause. C'est-à-dire, après je me dis peut-être qu'elle parle sur le vif de l'émotion parce que parfois les femmes, elles ne disent pas toujours ce qu'elles pensent. Sur le coup, elle est vexée par rapport à tel comportement, elle va te dire quelque chose qu'elle ne pense pas forcément, c'est parce qu'en fait, elle a eu mal par rapport à ce que la personne a eu à faire. Donc je pense que c'est son cas aussi un peu. Donc ça arrive que je fasse quelque chose, qu'elle soit sur le vif et qu'elle dise des choses qu'elle ne pense pas sur le coup et qu'après elle remette la relation en cause. Mais ça ne veut pas dire que forcément elle le pense. Ça Mmh. arrive parfois lorsque Oui, parce que moi, vraiment, je me suis jamais dit: «Ah, beh, là, c'est sûr, c'est fini, là, ça arrive parfois lorsque par exemple, je fais quelque chose, heu qu'elle ne voulait pas forcément, ou j'ai dépassé les limites de quelque chose qu'elle a voulu que je ne fasse pas et elle remet la relation en cause en se disant, par exemple: «Franchement, je ne trouve pas ça bien. Des fois, je doute sur l'avenir, des fois, je doute sur ci, sur ça». Mais après, elle revient à la raison en se disant: «Mais pourquoi est-ce qu'en fait j'ai dit ça?» mmh, C'est parce qu'en fait, je pense que j'étais sur le mur de l'émotion et voilà quoi. Et quel rôle jouent, les compromis dans la relation mixte, par exemple? Au nom de la paix, je vais peut-être, moins être gabonais et moins être française pour, la paix et le bon fonctionnement du couple. Il faut des compromis ou ou Il en c'est pas trop il ça? en coupe toujours. je pense qu'inconsciemment, même si on sait pas même si on se dit pas, «Bon, ben là, faut faire, ça pour que ça marche». Je pense qu'inconsciemment, au final, on le fait de nous-mêmes, pour,
Pour le bon fonctionnement du couple, quoi. Voilà, il en faut toujours des compromis dans une Ouais. relation. En tout cas, moi, personnellement, je ne connais pas de relation où il n'y a pas de compromis. Il en faut toujours pour trouver des solutions, pour pallier à autre chose. Ça, c'est sûr. S'il n'y a pas de compromis, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Oui, parce que de toute façon, on peut pas être toujours, Et Ah, même si on n'est pas le plus important pour nous, c'est d'être sur la même longueur d'onde, même si on n'est pas forcément toujours d'accord sur tous les sujets. Voilà. Le plus important, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Tant qu'on a la même vision, c'est le plus important. Maintenant, après, pendant le chemin, il se pourrait peut-être qu'on emprunte des chemins différents, par exemple, mais qu'on se retrouve, par exemple, au même point d'arrivée. Et je pense que c'est l'essentiel. ça c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ça. Et dans la relation, en général, est-ce que bon, je vais le dire comme, sur les réseaux, on dit que la la place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce que est-ce que c'est les cas chez vous ou vous êtes beaucoup plus dans les 50-50, il y a le respect, tu non. cuisines, tu nettoies, elle fait pareil et il y a pas que l'homme est au-dessus de la femme et Non, là, c'est Ah, vraiment 50-50, hein, c'est chacun fait tout. je ne dirais même pas que c'est du 50-50. Je dirais vraiment que c'est selon ce que veut faire la personne et selon ce que la personne ressent, tout simplement. mmh 50-50, je vois ça un peu comme si c'était une guerre de sexe. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. mh. Moi, c'est pas 50-50, c'est plutôt j'ai envie de faire, je le fais. Parce que j'aime la personne. Pour moi, c'est ma De philosophie. toute façon, autant que ce soit, les tâches ménagères, Que ce soit les tâches la ménagères, cuisine, la que cuisine, n'importe quoi, c'est peu importe. C'est vraiment, tu as envie de faire, tu le fais. Voilà, parce que tu veux faire plaisir à la personne, parce que tu te sens bien et c'est normal, quoi. Voilà. Donc il y a pas de, d'ambiguïté ou de question de savoir que c'est elle qui a la qui fait la cuisine et toi tu aides Ah, jamais ou je sais pas? bon. Ah pas aucune du tout. ambiguïté. OK, OK. Et alors là, c'est on va passer aux questions un peu sur les stéréotypes et les préjugés si je sais pas si ça vous dérange pas du tout, hein, d'être, Non, Ah non, pas du tout. alors quels clichés ou stéréotypes avez-vous souvent entendus sur vous, sur votre comme couple? je disais tout à l'heure, ce qui revient le plus, c'est, beh, elle est avec lui pour l'argent, lui, il est avec elle pour les papiers. Ça, c'est vraiment le truc, de base, voilà. Je pense que c'est le cliché, ouais, le plus répandu ici. Ouais. Le fait qu'en général, les noirs se mettent avec des blanches pour les papiers. Mmh. C'est très, très répandu, ouais. Pour pour vous qui vivez à la campagne, par exemple, c'est beaucoup plus, enfin, je dirais enfin, je sais pas, le regard ou ce sont des choses qui se disent beaucoup plus dans les campagnes que dans les grandes villes? Oui. Ah, même en ville aussi, hein. Que Oui, ce soit en mais campagne, en même ville, hein. ici, genre, par exemple, quand on fait des courses, quand on va dans les supermarchés de grande surface sur Bordeaux et tout, enfin, on n'a pas du tout ce problème-là, mais quand on va dans les supermarchés d'ici, moi, il y a des trucs, genre, la caissière, qui me demande comment je veux payer, donc je dis: «Beh, c'est lui», et à partir du moment où je dis: «C'est lui qui paye», elle baisse la tête, elle lui parle pas, même pas, elle me dit: «Le ticket», je dis: «Beh, c'est à lui qu'il faut demander», beh, elle lui tend, elle regarde pas, même pas au revoir, même pas. Moi, c'est des trucs que je peux pas. Vraiment, ça me et encore, Et c'est lui qui me canalise, hein, parce que si c'était que de moi, je Pétrer et un à chaque câble, fois quoi. ah oui, je me exactement. dis: «Bah, c'est bon», mais en fait, c'est des trucs, et ça, c'est beaucoup plus présent, du coup, dans les, supermarchés, je trouve, de campagne Ouais, que sur ça par Bordeaux. contre, ouais, je suis d'accord. Si, si. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mmh. Et comment tu le ressens ça? Ou comment vous le vivez lorsque des choses comme ça, des petits signes, peut-être au restaurant, dans le supermarché comme tu dis? Est-ce que vous vous êtes beaucoup plus confrontatif ou vous laissez passer, vous, en Et à Si c'était que de moi, je serais dans la confrontation, ça, c'est sûr, parce que c'est mais très c'est impulsif. lui qui dit, «C'est bon, c'est» enfin, voilà, lui, il s'en fiche, quoi. Mmh, Mais après, voilà, je pars toujours, je dis toujours un petit mot en mode, ah beh, enfin, voilà, je pour tiens laisser ça pour la route, quoi. pour qu'elle pour sache qu'elle s'en souvienne. que j'ai vu, quoi, que Mmh. genre, en fait, voilà, il y a toujours la petite phrase qui va avec à la fin parce que non, il y a des trucs, moi, je peux pas laisser passer. Enfin, quand tu dis bonjour à quelqu'un et que, enfin, on est 2, beh, non, tu dis bonjour aux 2 personnes, ah bah, non, moi, ça, Ouais. c'est des trucs, je peux pas, De hein. toute façon, ça, c'est très fréquent, oui. Et je pense que je m'y fais, Mais je pense qu'en fait, déjà. voilà, c'est qu'il s'est habitué Et à ça et que pour lui, il prend ça maintenant comme, voilà. me Comme une concernant, normalité. Ouais, voilà, voilà, il en faut fait, être c'est ça. limité. Donc sauf il faut juste partir du fait qu'il y a des bons et des mauvais. Ça arrive, on n'est pas tous issus de la même population, donc des gens, tu ne peux pas forcément contrôler leurs attitudes, c'est pas possible. Mmh. Moi, je contrôle la mienne. Maintenant, la personne qui est en face, si la personne qui est en face estime que
il a ou elle a un bon comportement vis-à-vis de moi, il y a pas de souci. Mais même si ça me vexe et si ça touche par rapport à ma personnalité, il y a pas de problème, je fais avec et puis voilà, je banalise tout simplement. Dans ces cas, comment vous en sortirez ou comment vous vous préparez lorsque vous aurez un enfant métis en plus? Mmh. Vous avez déjà une idée de comment enfin, déjà, vous allez le transmettre à lui, et puis comment vous réagirez vous s'il y a des choses, je sais pas moi, à l'école, une prof, des autres enfants qui disent deux trois trucs? Moi, de Voilà, ça va toucher mon av enfant, je sais que avec mon enfant, pour être honnête, je pense quand même qu'à l'école, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement scolaire ici Mmh. et en général, c'est une réalité, beaucoup de noirs sont harcelés mais dans les surtout dans les écoles établissements. de campagne où, Voilà, ça c'est c'est voilà, ici, par exemple, à la campagne, même en ville, je pense que c'est un phénomène qui est très fréquent même dans les médias aussi. Donc si mon fils ou si ma fille s'est fait harceler à l'école, je pense franchement que j'irai à l'école et que je vais faire un coup de pression. Ça, je mettrai un coup de pression. Pourquoi? Parce que, c'est quelque chose que je n'admettrai pas qui se passe même à mon fils ou même à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Mais nous, en tant que parents, l'idée, c'est de pouvoir d'abord préparer l'enfant à cette société-là, à ces problèmes-là, de telle manière que si ça arrive, l'enfant soit déjà préparé psychologiquement à affronter ça, quoi. et surtout, voilà, il a inculqué que c'est une fierté, voilà, que c'est Et que c'est c'est une fierté et voilà que voilà, il peut être que fier et comme ça et que déjà il voilà, qu'à l'école, il se sente pas rabaissé ou quoi, au contraire qu'il voit ça comme une force et une fierté et que voilà, il sache se défendre par rapport à ça. Vous pensez que les médias représentent bien le couple mixte en général ou sur les réseaux sociaux? Bah, souvent, c'est la négativité qui ressort dans les médias, hein. C'est rarement le côté positif, le plus souvent, parce qu'en général, par exemple, lorsqu'un couple mixte se met ensemble, lorsqu'ils se séparent, en général, on va toujours dire: «Ah voilà, ils se sont séparés, pourquoi? Parce qu'elle s'est mis avec un noir». Ça peut être, du côté, par exemple, français. Mmh. Et pas s'est séparé avec le noir, par exemple, parce qu'il était noir, parce que voilà, il a fait ci et ci et ça. Et nous, par exemple, moi, de mon côté, si c'est le blanc, on va dire: «Oh non, il s'est séparé avec elle tout tard parce qu'elle, par exemple, elle n'avait pas peut-être assez d'argent ou quoi que ce soit». Il y a plutôt des petits clichés comme ça, vous voyez? Qui arrivent et donc nous, du coup, c'est vrai qu'après, ça joue forcément sur le mental, mais nous, de notre côté, non, ça n'a pas constitué une barrière, je pense. Mais c'est toujours en général le Vraiment ce côté côté négatif oui, ce côté-là qui ressort vraiment qui ressort toujours dans les médias et tout ça, hein. à chaque fois. Voilà. Et dans votre vie, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des commentaires ou des je sais pas, subtils ou directs qui vous ont le plus marqué? Que là, vous êtes là, vous avez lu, vous avez dit: «Ouf, je suis quand même choqué par ça», ou Ah. c'est pas un truc Il y en qui a eu vous attardez dessus, quoi? ouais, moi, il y en avait eu un sur, Facebook quand, en plus, enfin, sur Facebook, on a vraiment une grosse communauté africaine, c'est pratiquement que des Africains et eux, ils ont été très, très durs avec moi. Vraiment, ils m'ont pas et ouais. Mais moi aussi, bon après, je crois qu'il y a un gars qui avait Ah dit oui, si, lui, il avait dit quoi il encore? avait dit un ah, bah, il avait je sais plus, un truc, par rapport aux singes. Ah et elle aime, Tu sais, il y a des gens qui mettent, elle aime sucer les singes, un ouais, truc je comme crois qu'il ça. il avait mis un truc comme ça et je l'avais supprimé immédiatement. C'est pas possible. Ouais, tu sais, c'est le monde des réseaux, hein. Aïe, aïe, En fait, aïe. ils se permettent parce Les gens, qu'ils ils te arrivent permettent de dire ce qu'ils veulent ouais, et après si tu vérifies même bien, ils ne sont pas mieux. non. Après, c'est des gens, ils ont pas de photo de profil, ils ont, même pas d'abonnés, ils sont juste là pour, déverser leur haine. Et c'est difficile parfois. Parfois, je me Ouais, demande, en fait, ces gens, ils créent des comptes, ils sont jamais là, on voit jamais rien. Souvent, c'est la photo exact. des fleurs ou je sais pas moi, d'une voiture. Ah, Tu Je pense qu'ils le pas font pour, exprès. voilà. Je as pense qu'ils le même font pas le exprès. courage d'être vraiment là et le dire. Que pensez-vous des personnes qui s'opposent ou qui critiquent les couples mixtes en général, qui s'opposent à ça, qui disent que les noirs n'ont rien à faire avec les blanches, ou déjà vu que, enfin, je sais pas quel pourcentage existe-t-il pour les divorces ou les séparations des couples mixtes, mais il y a des gens qui prêchent ça beaucoup, qui disent que ça finit toujours par mal, ils finissent toujours par se séparer. Que pensez-vous de ça? Quelle est votre vision sur ça? Et je pense que la plupart des personnes qui le disent sont vides de l'intérieur tout simplement et veulent généraliser, par exemple, les expériences qu'eux, ils ont eues.
C'est ce que comme je veux dire. juste, qui sont voilà, c'est des gens fermés d'esprit et que ils ont grandi avec cette idée-là, ils veulent pas s'ouvrir à autre chose ou alors je me dis c'est parce ils sont centrés tout simplement. Exactement, De se dire qu'eux, peut-être qu'ils oseraient jamais se mettre avec quelqu'un d'une autre culture, alors que peut-être que ça les rendrait beaucoup plus heureux. exactement. Donc je pense que c'est tout simplement, en fait, des insécurités qu'ils projettent sur d'autres personnes. Vous voyez? Et nous, on n'est pas responsable de ça. Bah, après moi j'ai une relation avec un blanc et je me suis séparée et pourtant c'était pas une, voilà et lui il a une relation déjà avec une gabonaise Et et ça a pas marché. voilà, Comme quoi au final, les relations, donc les que tu relations, sois blanc, noir ou peu importe, c'est c'est pas pas la ça qui couleur de peau fait, qui compte. c'est Ça, vraiment, c'est c'est vraiment vraiment bien dit, vraiment bien dit. Pensez-vous que l'amour suffit-il pour vous garder, unis malgré vos différences ou malgré la pression que peut-être que vous pouvez subir autour à cause de la mixité? bah, tant qu'il y a l'amour et le respect entre nous, moi je me dis, Ouais, moi c'est mieux pour, je dirais que l'amour est plus fort mmh. que tout, oui. Mais est-ce que c'est assez? Dans le monde dans lequel nous sommes et selon tous les discours qu'on nous branche là, je dirais non. Il Parce que elle parce que moi, par exemple, si je suis avec elle, que je l'aime, mais que je ne travaille pas, elle aura trop de charges ici et Mmh. je ne suis pas sûr qu'elle m'aimera à la même hauteur que l'amour qu'elle ressent pour moi présentement. Mmh. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien d'aimer et l'amour pour moi, c'est ce que je mets en avant d'abord. Maintenant, le reste ne sont que des ressources qui viennent soutenir la relation, Mmh. comme par exemple les finances, par exemple, le fait d'avoir une famille, d'avoir un enfant, par exemple. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui sont des ressources et qui viennent embellir et soutenir la relation. Mais je pense honnêtement qu'actuellement, l'amour ne suffit pas forcément. Il faut tout un autre facteur ou d'autres facteurs autour pour pouvoir justement, évoluer dans la relation. Tu la même vision, Léa, aussi? Bah, moi j'aurais dit l'amour suffit. Mais il Ah, faut que tu la comptes, OK, OK. parce qu'il a Non posé mais la question, il a dit: «Est-ce que ça suffit?» oui, non, mais par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à genre, tout ce qu'on peut ressentir autour de nous qui pourrait faire flancher le couple, moi je pense que du moment que je t'aime et du moment qu'il y a le respect et l'amour entre nous et que voilà, on sait où on va et pourquoi on y va et nos projets, tout ce qui peut se passer autour de nous, en vrai, moi ça m'impacte pas. Je sais pourquoi je fais les choses, c'est pas par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils vont penser, je le fais pour nous et c'est tout. Maintenant, ce qui est important de préciser, c'est que dans une relation, le plus important pour moi, c'est l'amour sincère, c'est l'amour véritable. C'est ce qui est important, c'est le plus important dans une relation. Parce que en général, les gens, heu, mettent souvent ça, en fait, de côté pour mettre en avant d'abord l'argent, 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 parce qu'on vit dans un monde économique. Moi, je suis d'accord avec le fait que, lorsque tu te mets avec quelqu'un, pour que la relation soit stable, il faudrait que la femme travaille, il faudrait que l'homme aussi l'homme travaille aussi. Ça, c'est normal, il y a pas de souci pour ça, pour équilibrer les dépenses. Mais ce qui fait une relation, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent, c'est un apport, c'est pas le socle de la relation. C'est ce qui va faire évoluer la relation, c'est le comportement et c'est la vision que chacun aura de la relation et ce qui va faire élever le couple. Ça, c'est le plus important et c'était quelque chose à préciser. Est-ce que enfin, quel rôle joue la communication dans la relation déjà en général, mais encore beaucoup plus encore, dans les couples mixtes vu que vous en êtes un? Heu, je je dirais mieux se connaître déjà. Bah, alors déjà, en plus, la base, enfin, moi, de base, j'étais pas du tout dans la communication, je gardais tout pour moi, je parlais pas. À chaque fois, il disait: «Beh, faut communiquer», il me disait, donc si on communique pas, on s'en sortira pas et du coup, moi, j'ai développé vraiment ce côté-là et maintenant, je communique même trop, je pense. Bah oui, je pense qu'elle communique déjà même plus que moi carrément. Mais si, c'est important parce que des fois, en fait, même si on a notre voilà, on vit ensemble, qu'on fait des choses ensemble et tout, il y a sur certains points, en fait, on va pas être, on va pas avoir la même vision des choses ou pas penser les choses pareillement parce que, beh, lui, il a été éduqué d'une façon et moi d'une autre, chacun avec nos cultures et du coup, au final, si on communique pas, beh, on reste chacun avec nos idées et au final, on va être chacun un peu de notre côté à se dire, Il y aura pas «Pourquoi une ci? sorte de Pourquoi barrière ça?» exactement. alors que si on communique, qu'on rassemble nos idées et qu'on dit: «Beh, pourquoi lui, il pense comme ça? Pourquoi moi, je pense comme ça?» et voilà, on peut trouver des meilleurs terrains d'entente. C'est ça et partant du principe que l'erreur est humaine, ça peut arriver que je la blesse par exemple sans que je ne le veuille Mmh. et sache même que je l'ai blessée.
c'est elle qui va le ressentir et qui va me dire: «Ah là, je pense qu'il fallait que tu le fasses ci, parce que moi je m'étais pas rendu compte forcément» et ça crée la communication et ça permet justement qu'on évolue ensemble. Avec du recul, maintenant que vous êtes ensemble depuis 3 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que vous direz que: «Ouh, j'aurais bien voulu connaître ça avant d'être, avant de pouvoir sortir avec Merveille et toi et pour Léa, ça m'aurait aidé à mieux entamer cette relation, ou à comment appréhender de sortir avec une blanche ou avec un noir?» Peut-être que voilà. Heu, je pense qu'elle, c'est plutôt sa sensibilité Oui, le manque de parce confiance qu'elle dans est le regard. le manque de En fait, confiance. je suis trop, oui, déjà, j'ai pas d enfin, voilà, je c'est le manque de confiance, c'est un gros problème et du coup, j'étais beaucoup basée sur le regard des autres et tout et au final, je pense que, voilà, je me serais dit, «Fais-le pour toi, pas pour les autres» et j'aurais moins appréhendé ce début de relation comme je l'appréhendais, où je me mettais un peu la pression pour tout et n'importe quoi, «Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire?» alors qu'au final, maintenant, j'en ai vraiment plus rien à faire. Ouais. Rien. OK, on est à la fin. Juste, les questions bonus, juste pour savoir, est-ce que vous avez aussi des tenues culturelles africaines? Pour Léa, par exemple. Tu mets des tenues africaines? Non, pas du tout. T'as pas de Non, tenue du tout? Non. Pas du tout, mais elle en fait pourquoi? pas bientôt. Si pour, est-ce qu'on peut savoir pourquoi, tu l'as pas déjà? Il est pas vendu sur Bordeaux, quoi. Non, mais parce que j'ai jamais eu l'occasion et que même lui, il en porte Ah peu, beh, mais par heu, contre, tu as déjà mis un kimono, non? Africain oui, avec, mais c'est pas bon, c'est pas mais c'est quand même il y a quand même des motifs africains dessus. oui, 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 mais après, je mets pas vraiment de tenue Bon, vraiment. de tenue, on va dire non. Non, Mais De après, tenue, on lui-même, va il dire en non. met pas donc non. ouais. C'est pas un style qui te Mais tous les étés, hein, je me dis que je vais me tresser et je le fais jamais, mais si, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. OK. Ça te plaît bien, ces genres de coiffure? Ouais, j'aime beaucoup. T'as pas peur d'être accusé de Mais l'appropriation je pense que culturelle? c'est pour ça que j'ai pas passé le cap encore. Beh, qu'est-ce que tu enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Des gens qui accusent souvent les blancs ou les blanches Bah de s'approprier une certaine coiffure ou une certaine accoutrement. Mais ap après, une coiffure, c'est pas, attitré, je trouve, à une culture parce que dans ces cas-là, une noire qui se fait des tissages pour avoir les cheveux hyper raides, dans ces cas-là, on peut dire la même chose, qu'elle veut s'approprier, donc évidemment, c'est très non, juste. en vrai, je enfin, Il faut ouais. voir les choses des 2 côtés. C'est juste que nous, dans la communauté noire, moi-même je le suis, c'est vrai que des fois on s'enflamme un peu trop et je prends un exemple très simple. Il y a une dame, par exemple, qui est blanche, qui avait fait une trend sur Instagram, d'une danse africaine, je crois Mmh. et elle faisait très, très bien. Mais elle dansait, mais vraiment très, très bien et là, tu as des Africains qui sont venus dans les commentaires pour dire: «Non, c'est appropriation culturelle, nanani nanana» et qui ont commencé à se lâcher dans les commentaires. Sauf que là, moi, je me suis posé une question et je me suis dit: «Mais si c'était le cas inverse, on inverse les cas et que c'était une noire qui faisait ça et que c'était des blanches qui venaient commenter. Mais nous, la communauté noire, on aurait crié au racisme». Vous voyez un peu? Ouais. Donc c'est C'est les 2 poids, 2 mesures. exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc à un moment donné, lorsque vous reprochez des choses à certaines personnes, il faudrait d'abord examiner l'attitude que vous avez envers ces personnes et par rapport aux causes justement aussi que vous soutenez. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Ça, je vous accorde le vraiment le respect pour ça et Ah, je sais, mais non, mais c'est exactement ça parce que moi, c'est vraiment un truc parfois qui m'agace aussi sur les ouais, réseaux quand tu traînes un peu et tu vois ces genres de réflexions-là, je me ouais, pose exactement la même question que mais comme elle a dit, t'as des ouais, cheveux, je sais pas, t'as une perruque brésilienne ou je sais pas moi, ouais. ça. Est-ce qu'on doit dire la même chose de toi aussi ou bien? Exactement, beh, c'est ça, Mais c'est bon, ça. merci beaucoup les gars, mais merci à vous de m'avoir accordé ce temps. Je vous en prie, avec C'était plaisir. vraiment super. C'est bien, ben, en fait, l'idée, comme vous avez vu dans le message, c'est vraiment de donner aussi la place aux gens de voir que ça marche. Que le Ouais, couple mixte, c'est pas seulement ce qu'on entend partout dans le média et tout ça. C'est donner une bonne image
pas seulement pour faire faux, mais pour être vrai, comment vous êtes rencontrés, comment ça marche. Il y a peut-être des gens quelque part qui vont regarder, ils vont se dire, OK, c'est pas seulement ce que ma mère me dit, ou c'est pas seulement ce que ma famille dit d'elle ou de lui. Et il y a des gens qui font fonctionner ça, ou comment vous gérez les conflits, ou vous gérez si, ça, ça aide, quoi. Exactement. Et ça, j'ai apprécié que vous m'ayez donné votre précieux temps. Il est presque 1 heure. Bon, on a presque débordé. Je suis C'est désolé avec pour ça. plaisir, hein. Merci à toi plutôt pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça a De été rien. gentil. Alors, si... Attendez, je vais juste poser peut-être une dernière question ici. OK. Euh, Avez-vous déjà ressenti que dans vos communautés respectives, certaines personnes avaient une forme de critique, comme pour dire pourquoi t'es avec une blanche, ou toi pourquoi t'es avec un noir, genre, parce que je m'explique un peu, dans les réseaux sociaux en ce moment, il y a aussi une forme des gens qui prêchent le black love, ou encore le white love. Il faut Ouais, rester entre blanc et blabla. Tu ouais. vois, un peu, en ce moment, ça devient un peu un truc communautaire, quoi. Ça prend de l'ampleur maintenant, Oui, ouais. oui, ça prend de l'ampleur vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà arrivé, quand vous le disent comme ça? On s'attend à ce que, bah, pourquoi t'es avec elle ou pourquoi t'es avec lui? Et qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là? Moi, en vrai, au début, on me l'a dit, hein, «Ah mais tu te mets avec un noir», enfin, moi, on m'a pas dit pourquoi, mais on m'a plus dit, «Tu pas peur de ce que les gens vont penser et tout ça?» Mais après, de toute façon, on en revient toujours les autres et de ce que les autres vont penser. Mais Moi, de mon côté, non, en vrai, moi, je leur dis, j'ai pas eu ce «Moi, type de j'aime une personne, réflexion. j'aime pas une couleur de peau, quoi». Non. Autant moi, de mon entourage, personne m'a posé la question de Mmh. savoir pourquoi je me mettais avec une blanche ou quoi que ce soit, une française, personne. Mais par contre, maintenant de prôner le fait de se mettre entre noirs, et des noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, seules les personnes qui le disent s'assument, et ils ont des raisons de le vouloir. Moi, je respecte ceux qui le disent et ceux qui le pensent aussi. Donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être avec la personne avec qui on a envie d'être. Ouais, c'est Les envies, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si je veux me mettre avec une blanche, par exemple, encore que c'est pas forcément la couleur de peau qui compte, si la personne en a envie, la personne le fait, parce qu'on ne contrôle pas forcément les choix et les décisions de cette personne. Donc c'est ça le plus important. Si elle veut se mettre avec une blanche, elle se met avec une blanche. Personne ne criera au scandale. Elle a totalement la liberté de le faire. En tant qu'homme, en tant que femme complètement accomplie, chacun a le droit de prendre sa décision. Moi, c'est mon discours. Si je veux me mettre avec quelqu'un, je le fais. Parce que c'est ma décision tout simplement. Voilà. Est-ce que ces genres de choses vous affectent lorsque vous l'entendez? Personnellement, moi, ça ne m'affecte pas du tout. moi, ça ne m'affecte plus. Je pense qu'au début, ça m'affectait, maintenant, j voilà. Je je sais pourquoi je suis avec lui, je sais voilà. Les gens, en vrai, de toute façon, je me dis que peu importe, les gens, ils auront toujours quelque chose à Quelque chose à réfléchir, dire, en fait, c'est ils ça, auront toujours voilà. quelque chose à penser, ils auront toujours, voilà, ça dure depuis des années, ça va pas s'arrêter maintenant, donc je pense qu'il faut vivre avec Et on vit avec. et voilà, c'est, Diriez-vous qu'à un moment donné, vous allez vous lasser de ça et vous allez dire, ah, peut-être qu'ils ont raison, et on va essayer de leur donner ce qu'ils veulent? Oh, je pense pas, parce que le monde évolue, hein, quand même aussi. Le monde évolue, et puis peut-être plus que le monde évolue, après on se fait aussi maintenant des points de vue ou des réflexions en fonction des contextes et des situations. Donc je pense que peut-être pour le moment, pour moi, ça ne m'affecte pas. Peut-être qu'après, ça pourra avoir un effet. Je ne sais pas, je peux pas le dire parce que je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. non. Donc on attend. Ok, merci beaucoup. Alors ça, c'était vraiment ma dernière question. Merci à vous. Merci à Toi. vous et très bonne journée. Merci. OK, ça marche. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.